Je suis capable de lire. Non, manigance. Tu rentres dans 15 secondes? Mon Dieu que j'ai l'air prêt, moi. Bon show, Luc. Hey, parle pas de toi, À CKMF 80. Molson Grandeur est fier de s'associer à leur JMP. Parle le terme. Go, dans le tapis. Oui, merci beaucoup. Avant que vous arriviez à la maison, bonsoir à la maison, demain c'est l'école. Quel dimanche soir horrible. Non, c'est parce que, c'est ça, parce qu'on regardait l'émission qu'il y avait, il y a un concours TV Hebdo, puis là, je me mettais à chercher quel film qu'il y avait à l'autre poste. Là, la gang de TQS doit s'arracher les cheveux de sa tête. Il t'a pas envoyé le monde à l'autre poste? Je les envoie pas à l'autre poste. Je regarde ce qu'il y a à l'autre poste. C'est pas pareil. Ça a l'air pas pire. Ça a l'air pas pire. Je pense dimanche prochain, c'est la dernière qu'on va asseoir, il y en aura pas. Non, c'est... Je sais même pas que c'est qu'il y a de la misère à lire. Attends un peu. On est le 3. On défonce. Ah, l'émission, que tout bon. Ah non, ça c'est important, c'est vrai, les gens à maison, là, j'ai réalisé la semaine passée, 2 mois après le début. Bon, c'est vrai que j'aurais pu le réaliser avant. Les gens qui programment leurs vidéos. Oui, je leur dis, c'est parce que je me suis senti coupable de ça. Programmez-nous une demi-heure de lousse après. Encore, des fois. Encore. Ah, puis c'est important, justement. C'est pour ça qu'on avait ça dans les mains. C'est important, le concours TV Hebdo. Ça finit. Dernier rappel, vous avez jusqu'à 8h30. Après, c'est fini. On donne un autre beau kit, là, que d'ailleurs, j'aurais bien aimé gagner. Il y a quelque chose qui a de l'allure, hein? TV, système de son, fauteuil, toute personne. Tout. C'est drôle, ça. Gagner une maison full, famille, tout dedans. Tu gagnes une famille. Toi, viens ici. T'es à moi. Non, c'est... Bon. Non, aujourd'hui... Là, je suis à la TV, là, je vous le dis, là, je n'étais pas supposé le faire. C'est parce que depuis qu'on a commencé, ça fait 15 minutes. Paniques-tu, Michel? Tu te demandes qu'est-ce que je vais faire, hein? Le producteur est là, puis il regarde une petite TV, voir comment ça sort à la TV. Il ne me regarde pas ici, mais non, il ne va pas me voir. Il veut me voir dans la TV. Ce qu'il va dire, ça va-tu sortir à la TV? Je sais pas, regarde, ça s'en vient. Regarde dans la TV, regarde-moi pas. Bon. Ça me tente pas à soir, Michel. Oh, tabarouette, attends. Tu dois avoir plus chaud que moi. Non, c'est parce qu'avant qu'on commence l'émission, je suis arrivé en studio, puis je filais pas. J'étais en maudit. Tu sais, quand ça arrive, hey, ceux qui sont à la maison, là, soyez honnêtes, là, ça arrive que t'es vraiment pas de bonne humeur, là, ça arrive, ça. Moi, c'est à soir pour le vrai. Tu sais que tu t'énerves, j'ai changé de t-shirt 25 fois parce que le collet, il touche pas bien à ma peau. Tu sais, le genre d'affaire, là, tu mets le coat, puis il va pas bien. Puis là, tu te regardes, puis tu te trouves encore plus laide, puis plus ci, puis plus ça, t'es dans le miroir, puis là, tout le monde est après toi. Ouais, mais c'est correct. Moi, non, c'est pas correct. Non, c'est pas correct. Oui, ça te fait très... Non, je suis pas bien. Puis c'est pour ça que ça a donné quelque chose d'un peu... Je suis bien dans mes culottes, j'étais pas bien dans les bottes de cowboy, fait que j'ai des runnings, ça fait pas, je m'en fous.
J'ai des running en culotte noire, bon, pis. Mais je suis bien, par exemple. Oh! Tu sais, j'aurais le goût de jouer au badminton, pis suite, là, je serais prêt. Mais non, mais tu sais, on va le faire pareil. Mais tu sais, quand tu tombes sur des affaires, puis je vais vous le dire où c'est que ça a parti. Ça a parti pour le vrai. Non. On dirait que je peux bien faire une confidence debout. Non, ça a parti hier. Le vrai, je cherchais des photos pour 7 jours. 7 jours, fait un article, puis ils veulent des souvenirs, des photos quand j'étais jeune. J'en trouvais pas de photos quand j'étais jeune. Fait que je me mets à chercher. Tu sais, quand tu cherches chez vous des photos, là, tu tombes sur toutes les 3 dernières blondes que tu as eues. Tu revis 3 peines d'amour, pif, 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 en une demi-heure. T'es assis, sa petite chaise qui barre, t'es de main. Là, quelqu'un qui sonne à la porte, tu broyes, tu sais qu'il y a. Les 3 dernières blondes viennent me laisser. Passe en même temps, ouais, les 3 en même temps. Mais c'est affreux, hein, tu revis tout, tu te revois quand t'avais les cheveux plus longs, quand t'as... Hey, je me suis revu sur des photos, là, mince. Je te le dis, j'étais plate. Donne-toi au mec, ça. Avec les cheveux longs, j'avais un vrai pouilleux. Ah non, mais de toute façon, c'est pas pour ça, parce que là, depuis que l'émission a commencé, on dirait que le monde ici, hein, ça donne de l'énergie. Fait que ceux qui sont en mauvaise humeur à la maison, hey, ça se peut pas qu'il n'y en ait pas sur pratiquement 1 million, là, qu'il n'y en ait pas un aujourd'hui qui a crié après quelque chose. Une niaiserie. Tu sais, un wiper qui colle dans la vitre, c'est assez péter le char, ça. Ah, pire qu'il colle, il touche à la vitre en haut et en bas, mais pas au milieu. Moi, ça, là, pas capable. Non, mais c'est le genre d'affaire. Fait qu'à tous ceux ce soir qui sont en maudit, partez pas cette beat-là, mais tous ceux qui sont en maudit ce soir, là, bienvenue, bonne soirée. On part un air en maudit. C'est pas merveilleux, ça? T'as une canette des mains, là? Ouais, pleine, pas pleine. Pas une bonne idée, ça va voler sur le tapis, ça va faire un autre chicane parce que l'autre n'était pas de bonne humeur, mais qu'elle voit le coke arriver dans les airs. Non, mais c'est vrai que c'est énervant, des gossages de même. Ou tu fais qu'arriver à la porte, puis la clé, là, on dirait qu'elle ne fit pas dans la poignée. Ça fait 20 ans que tu restes là, mais là, elle rentre pas. Pogne la porte au complet. Arrache la porte. Pas vrai. Doucement. Ah oui, hey, je veux continuer quelque chose, moi. La semaine passée, on a commencé une dictée. Vous vous rappelez la dictée? Hey, là, cette semaine, je me suis promené partout, puis il y a plein de monde qui me disait « J'ai fait ta dictée. Il y a eu des fautes. » Il y a des jeunes qui m'ont dit, des jeunes à vrai 15-16 ans, « Hey, ça, c'est pas cool, ça. Ta dictée, là, pas drôle, pas en tout, pas rien une fois, moi. Là, tu fais, tu es malade, toi. » On la continue. Non, allez vous chercher un papier à la maison et un crayon. On continue à dicter. C'est sérieux, là. On continue à dicter. Ah, pas longtemps. Mais on va continuer à dicter. Je veux continuer à vérifier ça. Après ça, on n'en parlera plus, là. Mais là, j'ai... Red, je veux encore que ça fasse mal. Pas-moi de quoi d'élever de grâce. Qui rentre en dedans. Alors, on revient après la pause. Alors, en direct du Studio C de Télévision 4 saisons, ben oui, c'est l'heure JMP, diffusée en simultané à la grandeur du Québec sur le réseau Énergie. Martin est toujours là en studio. Ben oui. Dans le studio de Radio Énergie à Montréal. J'ai hâte de voir la dictée cette semaine. Ben c'est ça, j'allais dire, ce serait peut-être judicieux de dire aux gens de se munir d'un crayon et d'un papier. Ben oui, et faites-le comme un jeu, de toute façon. Absolument, faut voir ça comme un jeu. La semaine passée, je l'ai fait comme un jeu, puis... As-tu des fautes, toi? Ben oui. T'as eu des fautes? Ben oui. Moi, je n'ai pas eu. Je m'excuse. Ben c'est correct. Frédéric, Marie, as-tu le goût de prendre quelques appels? Ben OK, on va essayer, les gens sur la ligne Énergie, au 1-800-665-5440, les gens téléphonent au hasard. Allô, Énergie, qui est là? Oui, c'est Jocelyn. Salut, Jocelyn, tu nous appelles d'où? De Valleyfield. Hey, Jocelyn de Valleyfield. Oui, mais là, j'ai un petit problème. Un problème? Vas-y. Ben oui. J'en manque tout le temps à 3 semaines de flasher les lumières. Ouais. Depuis le début de son émission, je flash les lumières, mais je suis tout seul dans la rue. Ben oui, mais tu connais pas tes voisins? Ben non, c'est tous des Anglais. Ah.
Ben écoute, continue comme ça. De toute façon, j'imagine qu'ils vont suivre le pas à un moment donné. Ils vont se dire pourquoi Jocelyn flash puis pas nous autres. Jocelyn! Oui. Lâche-les pas tes voisins, continue de leur flasher tes lumières. Oui, je continue tout le temps. Puis je voudrais savoir, pour avoir des billets pour aller voir Jean-Marc direct au studio, comment je peux faire pour les avoir? T'écoutes la Radio Énergie à longueur de semaine. Radio Énergie, on fait tirer des billets dans les émissions tout au long de la semaine, notamment dans Midi Plus. T'écoutes ça tous les jours. OK. Ça marche? Parfait, merci. Bonne soirée, Jocelyn. Vous autres aussi. Salut. Bye. Frédéric Marie. Oui. Un autre appel? Ben oui, T'es donc. prête? Vas-y donc, on a Énergie. Allô, Énergie. Bonjour, Allô, qui est là? c'est Nancy. Nancy, tu nous appelles d'où? J'appelle de Québec. Tu nous appelles de Québec. Oui, puis je sais que Jean-Marc Tarrant va à Chicoutimi ce soir. Ah, tu sais ça, toi? C'est Oui, ça. parce que ça paraît dans les journaux par chez nous. Ah oui. Il y a des rumeurs. On est deux filles qui sont à Québec, puis on vient de Chicoutimi. OK. Puis on est bien déprimés de ne pas pouvoir être là. Puis on était à Québec quand il est venu. Puis on n'a pas pu rentrer parce qu'on attendait dehors. Et vous étiez pas toute seule dehors, par exemple, je pense, hein? Non, on était beaucoup. Il y avait Il quelques faisait personnes. chaud. Ben écoute, je te souhaite une belle soirée, puis c'est dommage que tu puisses pas être dans ton coin pour ce soir, si jamais c'est là que Jean-Marc va. Moi, je sais pas, Frédéric Marie, tu le sais plus que moi? On va lui demander tantôt. OK, on va lui demander tantôt. Je voudrais qu'ils disent bonjour à tout le monde à Chicoutimi. Merci, je te souhaite une belle soirée. C'est Guido, bonne soirée. Bye bye, Frédéric Marie, l'adresse Internet, tu l'as donnée un petit peu plus tôt. Je vais la redonner. Vas-y donc. http Deux points. www.lhjmp.com. Alors, c'est ça l'adresse Internet de l'heure JMP. On peut y aller jouer dans ce canal-là et puis on peut écrire du courrier. D'ailleurs, il y en a 2000 lettres e-mail. À chaque semaine. À chaque semaine. En moyenne. C'est fantastique. Frédéric Marie. Oui. Pendant que Jean-Marc se replace, Ben ça y est, c'est le retour. c'est le retour. Alors, vous écoutez en direct, en simultané avec la Radio Énergie, à la grandeur du Québec, l'heure JMP. S'il y en a qui sont pas maudits, là, ils sont. Oh, voilà, ils sont revenus. OK. Non, c'est parce que tantôt, on parlait de choses qui nous énervaient, puis pendant la pause commerciale, on s'est dit que maman, s'il vous plaît, ça doit énerver des gens à la maison. Moi, ça me tape ses nerfs, en tout cas. Fait que je dis, tiens, si on leur servirait un petit moment, s'il vous plaît, mais pas longtemps. Pas longtemps. Il me semble que j'en vois dans la maison. OK, on fait la dictée, on arrête de faire des farces, ça, c'est sérieux. On fait une dictée. T'as pas de papier? Ben voyons. OK, mettez-vous là. Comment ça, vous avez pas de papier? C'est pas grave. Alors, retiens-le dans ta tête, puis épelle-le dans ta tête. OK. À la dictée de la semaine passée, on était rendu à des bois et des prés. Là, par exemple, faut pas que ça parle de même en classe tout le temps, parce qu'il y en a une couple qui va manger la strap. Il y en a-tu qui mangeait ça, la strap dans les mains, là? Mettant la main avec une règle de bois, là. Patelard! Ah! Tu regardais le directeur, il était plus petit que toi. Alors ça, OK, on y va, tranquillement. Ah, mais ça, c'est des affaires le fun. Écoutez-les parce qu'ils valent la peine. J'ai pris ça dans un livre de proverbes. Mais écoutez-les, là. Peu importe l'âge que tu as, même à 12 ans, là, petit rebelle un petit peu, écoute bien les lignes, c'est quand même le fun, ça. Ce qui déplaît en moi, virgule. Moi, c'est le ton qui m'énervait quand j'allais à l'école. Tu sais, quand. Oui, ce qui déplaît en moi, virgule. Amende-le en toi, point. Amende-le en toi, point. Amende. T'enlèves toute la petite affaire, puis amende. Non, c'est ce que ça veut dire? Bien simple, hein? Ça veut dire que ce que t'aimes pas chez un autre, là, change-le dans toi. Oh, dindin. Oh, fait du bien pareil, ça. Ça fait du bien pareil. Ceux qui n'ont pas de papier, rappelez-vous de la ligne. Elle va être importante avec les chums. La simplicité n'est pas visible. La simplicité n'est pas visible. Check, c'est beau pareil. La simplicité n'est pas visible car elle ne se montre pas. Ouais. Une plus. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, avec ça, c'était écœurant, ça.
n'avez peut-être pas le temps de l'écrire, mais c'est pas grave, c'est la ligne qui compte. Retenez la ligne. Cette semaine, ça va être plus la ligne dans la tête que les fautes sur la feuille. Écoute ça, c'est écœurant pareil. Écoutez ça à la maison, là. Écoutez bien ça. La peau humaine déguise de nombreuses bêtes. T'imagines-tu? Hein, mais c'est vrai pareil, ça a quelque chose de vrai, ça. Hein? Comme on te voit... Oh, excuse-moi. Aïe, à fond pour le vrai. OK, à la maison, je suis sûr qu'ils ont eu le temps de l'écrire. Hey, mais gars, ça aussi, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Comme on te voit, on te juge. Hein? C'est vrai, hein, ça? Tu vois quelqu'un tout de suite, t'es comme si... T'es comme ça. Ben, 3/4 du temps, tu te trompes pas. Ah oui, ça aussi, c'est bon. On n'accuse jamais sans mentir un peu. Hein? Non, je te regarde, c'est un hasard. It's a hazard. On va faire le cours d'anglais, c'est la semaine prochaine. Ah, ça, c'est vrai, là, puis ça concerne bien du monde. Je finis avec ça, là, quand même, tu sais. Qui s'excuse trop. Tu sais, quelqu'un qui s'excuse trop, là, s'accuse. Tu sais, là, excuse-moi, mais oui, excuse-moi, oui, mais excuse-moi, oui, excuse-moi. Trop tard. T'as dérangé depuis une demi-heure. C'est vrai, ça. Mais celle que j'aime le plus, par exemple, c'est quand même... Oups, excusez-moi. Voulez-vous corriger votre dictée? On l'a-tu écrit d'avance, la dictée? On l'a écrit? Avais-tu les bons, par exemple? Il me semble que j'ai fait ça vite, là. Descends-le. OK, on corrige ça. Allez, à la maison, les gens doivent dire, coudonc, c'est un cours avant d'aller à l'école. Ce qui te déplaît en moi, amende-le en toi. La simplicité n'est pas visible, car elle ne se montre pas. Qui trop s'excuse, s'accuse. Hein? Hey, tu suis, toi? Tu suis, toi? Une étoile dans ton cahier. Il y a personne... il doit y avoir une couple de fautes là-dedans, certains, hein? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Il n'y a pas grand-chose de compliqué, finalement. À moins que quelqu'un n'ait pas mis de S à pas, ou 3 M à moi, ou 4 T à toi. Ou le tiret amande-là, tu l'as oublié. Ah, toi? T'es sur l'ordinateur et tu l'as oublié? Ah oui, regarde, c'est le fun. C'est tout doux ce soir, l'émission, hein? Écrasez-vous bien dans vos fauteuils, fermez les lumières, mettez une petite atmosphère, regarde, on dirait qu'on est vraiment tout ensemble. Un petit million dans le salon. Regarde, le monde envoie les dictées sur Internet. Puis il y en a qui font des fautes sur Internet, ils sont pas supposés, d'autres qui tapent à longueur de journée. Montre donc, là. On est là. Salut, Jean. Attends un peu. Mon Dieu, comment tu fais pour voir ça, toi? Vous êtes 100 en ce moment là-dessus? 100 sur la même feuille? Il doit y en avoir qui se battent avec les effaces. Bon, OK, c'est corrigé, c'est beau, ça, hein? Ça va être assez. On regarde, c'est beau, la petite atmosphère que tu m'as mis, André. Très beau, ça. Mais celle que je retiens le plus, là... Oh, je vais vous en parler en revenant. Oui, exactement. La peau humaine déguise de nombreuses bêtes. Non, ça veut pas dire... Wow! Ça veut dire que ça déguise un chien, une vache, un cochon. Un poussin. Un escargot. Oh! Imagine-toi un escargot qui sort, là, comme Alien. OK. C'est vrai, la semaine passée, on a fait un concours des villes qui flashaient le plus. C'est pratiquement impossible de choisir la ville qui flashait le plus. Honnêtement, là, on a regardé ça, nous autres, on a regardé ça, et puis c'était long, puis c'était le fun à regarder. C'est impossible. Je vais vous le dire à la fin de l'émission, je ne vous le dirai pas à la fin de l'émission, c'est Chicoutimi. On va à Chicoutimi après, on prend l'avion. À moins que la température soit pas belle, mais Saint-Eustache, c'était écœurant comment ça flashait. En passant, la gang à Saint-Eustache, salut. Ça flashait, ça va pas d'allure. Les autres villes flashaient aussi, mais il a fallu qu'on le pige au hasard parce que c'était trop pareil. On ne pouvait pas compter maison. Mais on a quand même, pour chaque ville, on a quand même fait un petit montage de chacune de vos villes, montrer un petit peu les rues, quelques rues, comment les lumières flashaient. On part avec ça, puis Reg nous a appris une toune que j'adore de Michel Pagliaro, L'Espion. Là-dessus, on revient après la pause. La passion, ton seul recours. Victime de tes fantaisies, la moindre résistance est impossible. Tes jours sont comptés,
s'échapper. La raison poursuit ses habitudes. Rien ne rattrape le temps perdu. Ton âme est ailleurs. Tu es l'esclave de ton cœur. Et tu dis et tu dis all I want to do is to be with you. Perdu dans l'underground, les jours se suivent et se ressemblent. Rien n'est plus fort, la fin trouve toujours son homme. Prisonnier de tes illusions, tu risques le danger à chaque instant. Tout part en fumée sous les flammes de ton baiser. Et tu dis all I wanna do is to be with you. Et tu dis all I want to do is to be with you. Sur le boulevard des rêves brisés, personne ne peut s'évader. Tout sombre dans l'oubli, le jour tourne à l'année. La mise en scène est sans rappel. L'amour est la seule raison d'être. Jusqu'à dernière heure, tu seras l'esclave de ton cœur. Et tu dis all I want to do is to be with you. Et tu dis all I want to do is to be with you. Et tu dis all I want to do is to be with you. Et tu dis all I want to do is to be with you. Alors, en direct du Studio C. C'est leur JMP. Ben oui. La télévision 4 saisons est sur Énergie. Frédéric Marie, il faut que je te dise, tout à l'heure, ton collègue et notre collègue Daniel Charlebois du Studio Mobile à Montréal voulait avertir les gens de la région de Montréal qu'il serait avec eux dans la région de Tétroville, dans le coin de Tétroville pour flasher les lumières ce soir. Alors, si vous êtes dans ce coin-là, je lui avais promis que je passerais le message parce qu'il m'a téléphoné pour me dire dans quel coin il était. Bon, ben le message est passé. Ben oui. Là-dessus, ça a été bien le fun de faire un tour d'horizon comme ça avec les nombreuses caméras qu'il y avait eu la semaine dernière. Hein? C'était beau, c'était un beau montage. Oui, c'est un très beau montage. Ça flash partout. Ça flash partout. Ben oui. Partout. La dictée, comment ça a été pour toi? Ben, je l'ai pas fait au complet, mais j'ai pas de faute. Bon. Bon, OK. Moi non plus. Ben, c'est beau. Félicitations avec le petit chapeau sur le i. Oui. Hein, ça, c'était important. Oui. Frédéric Marie, c'est confirmé. En tout cas, c'est confirmé, dépendant de la température. C'est à Chicoutimi. Ben oui, Chicoutimi. Que ça se passe. Alors, les gens de Québec, il y avait des bonnes plugs. Oui, effectivement. Non, mais il semble que effectivement le Journal de Québec l'ait annoncé. Oui, puis il y a des gens dans la région de Chicoutimi même, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on l'a annoncé au courant de la semaine également que Jean-Marc serait dans ce coin-là. Mais oui. Tantôt, ce qu'on va faire aussi, on va faire le petit concours TV Hebdo, hein?
Oui. Dans leur JMP, il y a des petites photos. Bon, il y a Où est Charlie? On connaît Où est Charlie, mais maintenant, c'est Où est Jean-Marc? Parce qu'il y avait des petites photos de Jean-Marc un peu partout. OK. Et puis, on avait jusqu'à 8h30 ce soir, 20h30 ce soir pour téléphoner. Donc, il reste 6 minutes. Alors, tantôt, on devra contacter le ou la gagnante. Alors, j'imagine que je vais avoir un rôle à jouer là-dedans. Ben, j'imagine moi aussi. OK, ben tu m'expliqueras ça. Tu m'expliqueras ça à mesure. Il est 8h24. Frédéric Marie, on a peut-être le temps pour aller au téléphone. Allô, Énergie? Allô? Allô, qui est là? C'est Joanne. Joanne, Frédéric Marie, en direct du studio. Elle t'écoute. Salut, Joanne. Tu nous appelles d'où? De Buckingham. De Buckingham. Hey! Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Joanne? Ça va bien là-bas? Ben... Ça va-tu flasher? Ce soir, ça va-tu flasher? Ah, oui, ben oui. Bon. Hey, c'était pour vous dire, là, aussi, là, laisser un message à Jean-Marc qui oublie beaucoup l'Outaouais. Qui oublie l'Outaouais. Oui. Mais il oublie pas. C'est pas fini, leur JMP. Non, ben, à chaque fois, là, on écoute, puis l'Outaouais, là, c'est rare qu'il l'annonce. Bon, ben, écoute, Frédéric. On va lui passer le message grâce aux gens de l'Outaouais. Merci, Joanne. OK. Passe une belle soirée, puis lâche pas dans JMP, reste sur Énergie. Je peux peut-être rappeler les numéros de téléphone, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, je t'écoute. Alors, on y va avec le fax Grand Nord, 790-6888 dans le 514 et le téléphone ligne Radio Énergie, 1-800-665-5440. Alors, on retourne maintenant en studio, en direct du studio C de Télévision 4 saisons pour leur JMP. Il y a Jean-Marc qui s'apprête à retourner sur scène. OK, on est revenu. Encore à la maison, le petit concours. C'est sûr que faut le donner, notre skidoo. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Faut le donner. Puis la semaine passée, on avait fait monter une fille à la dernière minute assez rapidement. Puis j'avais trouvé ça assez intéressant quand j'ai regardé l'émission après, de voir la fille qui avait du fun, puis en même temps pas trop de fun, à vendre le skidoo. Là, il y a une petite madame en haut qui s'est nommée, puis il y a un petit monsieur aussi. Puis on a fait un beau petit couple hétéroclite là, sur le skidoo ici. C'est eux autres qui vont annoncer le couple. OK, attends un peu, là. Là, tant qu'à annoncer notre motoneige à vendre, notre skidoo, c'est vrai, on est les seuls bombardiers qu'on a le droit de dire skidoo parce que c'est un skidoo. André, là, j'ai commencé le beat de faire les concours par quelqu'un de l'équipe, puis il a eu ça pour mourir. I guess c'est vrai pareil, hein? Je veux pas me défendre, là, mais on a l'air bien plus gros en TV qu'en vrai. T'es tout petit, toi, puis regarde-moi ça! On dirait que t'es petit. Je niaise. Non, c'est vrai qu'on est comme un petit peu plus soufflé. Toi, check ça, mec, t'arrives chez vous à soir. OK, André, tu lis les concours, puis pendant que tu lis, il faut que tu lises bien, là, qu'on entende très bien. T'as l'air très à l'aise. Vas-y, André. À la maison, mettez-vous dans sa peau, là, que ça te tente pas de faire ça. Mais il y a pire, il y a plus gêné que lui, c'est le drummer. La semaine prochaine. Non, vas-y, André. André, vas-y, les gens à la maison, les minutes, c'est compté quand même, là. Vas-y, clean. Le concours Bombardier se termine ce soir. Ah, arrête donc, on gagne. N'envoyez plus vos billets pour y participer. Bon, ça, à date, c'est clair. Point ou virgule? Point. Point. Il regarde sa feuille. Point. OK. OK, vas-y. Les 15 gagnants d'aujourd'hui se méritent une randonnée à motoneige. OK, Point. Ça, c'est clair en tabarouette, ça. La semaine prochaine, j'inviterai les 30 gagnants qui nous ont fait parvenir leur coupon de participation et qui ont été pigés la semaine dernière. Qui ont été, c'est bon, une bonne petite liaison. Ainsi que ceux de ce soir. De ce soir. À venir en studio pour le tirage de la motoneige. OK. Virgule. Vas-y. Qui se fera le dimanche 10 mars prochain. Une de ces personnes repartira avec la motoneige. J'espère avoir de la neige pour elle, parce qu'on va faire des flamèches dans la rue. OK? Et c'est cette motoneige. Attends, là, c'est le petit bout le fun, là. À la maison, si vous êtes un petit peu voyeuriste, là,
Payez-vous ce trip-là. Regardez du monde qui n'ont pas le goût de faire ça. Il y a un petit côté voyeur là-dedans. Présente dit, vous allez vous mériter 7 motoneiges. Reg, passe-moi une méchante de belle toune. Dès qu'il dit 7 motoneiges, passe-moi une toune, puis vous autres, ben, arrangez-vous avec ce que vous allez entendre. OK? Vas-y, André. Alors, vous allez vous mériter 7 motoneiges. All right, merci beaucoup. Hey, tu sais, tantôt, on parlait du proverbe qui disait que la peau humaine déguise bien des nombreuses bêtes. Mais ça, c'est vrai pareil. Dans la vraie vie, c'est vrai. Mais ça m'a fait penser, c'est ça qu'on parlait pendant la pause, je vais parler de ça en revenant. Il y en a-tu qui passaient l'Halloween? On parlait de déguisement, là. Vous rappelez-vous, quand on est jeune, comment est-ce qu'on avait l'air? À l'Halloween, on allait s'acheter un petit costume en plastique chez Walmart, là. Vous vous rappelez, là? Tu sais, costume en plastique, mais on le mettait par-dessus le saut de skidoo. Tu sais, là, on mettait ça, ça pétait tout, là. Puis on avait nos masques en plastique dur, là. Tu sais, avec les petites oreilles de chat quand c'était une tête de chat, là. Puis t'avais 2 petits yeux, hein, mais trop serrés, tu voyais rien. Puis pour respirer la bouche, là, t'avais juste une petite craque. C'était là... Ah, ça, c'était épouvantable. Tu sais, tu sortais avec tes bottes de skidoo, ton saut de skidoo, ton petit sac ou ta citrouille en plastique qui rentrait rien dedans, là. Ça, c'était épouvantable. Ah oui, t'avais ta tuque. Tu mettais ton masque par-dessus ta tuque. Beau petit look. De côté, là, t'avais une croûte de plastique de même. T'sais. Là, quand tu sonnais aux portes, là... C'était plein de bave en dedans du masque, hein. Puis ça sentait le G.I. Joe, là, cette affaire-là. Là. Tu sais, t'étais là... Puis vous rappelez-vous quand on arrivait aux maisons, hein? On arrivait aux maisons, on sonnait, t'es toujours un petit groupe ensemble, toujours un bain grand qui se déguisait en grosse bonne femme. Tout le monde a un chum qui se déguisait en grosse madame, hein? Avec le gros rouge à lèvres. Tout se regardait avec ton petit masque de champ plastique. Ouais, ben niaiseux ton déguisement. Lui, il respirait, par exemple, parce qu'il y avait juste du maquillage. Puis là, tu rentrais à la maison, il fallait toujours qu'il y en ait une qui chante une chanson, mon petit bonhomme. Tu vois comment je t'ai mangé? Qu'est-ce que tu penses que je chantais avec ça, là? Tu sais, avec tes petits yeux fatigants, là. Ah, puis là, les bonbons qu'on recevait. Il y en a, on tripait sur les sacs à surprise. Hein. Oh, on voulait tout un sac à surprise. Mettons, quand quelqu'un sortait, il disait « Il y a des sacs à surprise dans la maison, là! Il y a des sacs à surprise! Vas-y, il y a des sacs! » Là, la bave coulait parce que ça fait longtemps que tu parlais dans leur masque, là. Là, on se lançait tout à cette maison-là parce qu'il y avait des sacs à surprise. Là, t'arrivais avec ton petit sac. Ah, il y a toujours une fatigante ou un fatigant. Sans, je te connais, toi. Toi, en arrière de ton masque, on se connaît. Mais ça, je te connais. Chante une petite chanson. Là, mettais ton petit sac ou un kiss. Tu sais, il y en avait, là, tu voyais que sur le bahut, en rentrant dans l'entrée du salon, il y avait un grand bahut avec des plats de bonbons. Hein. Là, tu rentrais, tu voyais plein de plats de bonbons. Tu disais, on a pogné en bonne maison. La madame, elle s'en va, là. Elle prend un kiss. Puis là, tu sais, ma petite vache qui a mal aux pattes. Il y en a un, c'est 5. C'est toi qui gagne un kiss. Allez, viens. Un kiss pour la gang. T'as assez. Mais ça, c'est P ou une pomme. Y a-tu de quoi plein insultant qui sort une pomme? Une poignée de pinottes! J'ai déjà reçu une poignée de pinottes! Des pinottes, tu sais, t'arrives chez vous, il y a plein de cheveux après ça. Non, mais c'est parce que, tu sais, dans le fond du sac, là, quand tu fais le tri, on voulait des barres de chocolat, des sacs à surprise, les pommes, les fruits, nos parents disaient ne touchez pas à ça.
Pour avoir une lame de rasoir dedans ou une aiguille. Ah, je me suis toujours imaginé. Parce qu'il nous disait ça par la télévision, même encore aujourd'hui, puis c'est vrai que c'est important. Il disait, faites attention. À chaque fois qu'il l'annonce à la TV, aux nouvelles, hein, ça vous arrive-tu de le penser, puis tu viens sortir de même dans le fauteuil, là? Tu dis comme, voyons, croquer d'une pomme, l'aiguille est droite. Ben, vous remarquez que ça n'a pas tendance à plier du milieu une aiguille, hein? Tu sais, là, t'es là, tu manges des bonbons, là. Tu sais, chez le dentiste, tu te fais piquer dans le palais, ça fait mal. Là, tu passes dans le palais, là, tu vas avoir les yeux mouillés, là. Oh! Oh! Le croquet d'une poire! Là, tu n'aimes de rejoindre? Non, une aiguille! Oh! Ah, ça doit être... Tu sais, quand tu croques... Ah, c'est dégueulasse, ça, je m'en vais avec ça, moi, là. Je m'en allais le dire, parce qu'il y a des images qui devient... Hein, tu croques vite, on est pogné dans le palais, on pogne dans l'air, ça sort ici. T'es bien parti, tu coules le reste. Ah, OK, c'est correct. C'est correct. Non, tout ça pour dire aux enfants, là, faire attention quand c'est l'Halloween, je parle de ça. On n'est pas tout à fait dans le bon mois, mais c'est pas grave. Non, c'est parce que quel souvenir on avait avec ça. Mais aujourd'hui, on vit d'autres choses. Ça, c'était dans le temps. C'était un petit peu plus nostalgique. Oh, s'il y en avait qui avaient le malheur de mettre les citrouilles dehors. Je dirais pas ça, ça va donner des idées aux jeunes. Tu sais que mettre les citrouilles dehors, là, c'était donc le fun de pouvoir être proche de la citrouille. Non, ce que je le dis, c'est que des fois, on l'accrochait avec le pied. Pouf. Tu sais, accrocher avec une swing, là, genre, oh, je vais l'accrocher, pif! Mais c'était pas une bonne idée. Mais ça, c'était quand même un peu plus tard. Ça, je dis, c'était plus jeune. Si on était jeune, où on s'en allait toute la gang sur le trottoir. Il y en avait-tu dans votre quartier des méchants? Ils couraient pas l'Halloween, ils t'attendaient sur le bord de la haie. Moi, je m'en venais avec mon petit sac plein de bonbons durement ramassés. Là, il y a un gars qui sortait de la haie. Hein? Mes oreilles de chat, ma bave dans le masque. Avec mon petit costume en plastique orange. Le gars dit, donne-moi tes bonbons. Puis ça coûte mal avec ton saut de skidoo. Il y en avait dans nous autres, dans nos quartiers, ils disaient, donne-moi tes bonbons. T'es toujours un peu plus vieux que nous autres. On avait 7-8 ans, il y avait 12, 13, 14 ans. Il m'a pas donné mes bonbons, il prenait ton sac. Fou! T'as même pas déguisé, lui, il était déguisé en bombe, c'est tout. Là, tu rentrais à la maison, tout seul. Ah oui, tu sais, quand on levait nos masques, comme une vitre de casse de moto, hein. On disait quand on a fait une rue, là. Les oreilles un peu plus loin en arrière. Yeah! Toute une rue, ça, monsieur? Mais après ça, quand tu vieillis, c'est le contraire. C'est toi qui es à la maison, puis tu vois les jeunes venir chercher des bonbons. Puis ce que je me rappelle et qui est très vrai, il y a 3 ans, j'étais avec Michel Barrette chez nous. Puis on pensait pas à l'Halloween du tout. C'était le 31 octobre. Michel, si tu m'écoutes, tu vas t'en rappeler, tu vas te rouler à terre. J'ai rarement vu niaiseux de même, mon petit Michel. Le pire, c'est que je pense qu'il n'est pas au Saint-Denis. Il doit m'écouter pour le vrai. Je niaise. C'était niaiseux, mais agréable. Fait que... on était à la maison, OK, puis ça sonne à la porte. Fait que là, on les appelle les Halloweeniens. Je dis à Michel, il y a des jeunes de l'Halloween, j'ai rien. Puis tu vas répondre pareil. Ouais, mais je dis, j'ai rien. Là, je m'en vais ouvrir la porte, niaiseux. Je m'en vais ouvrir la porte pour dire que j'ai rien. J'ai rien. Puis là, les petits gars, ils savaient que c'était chez Jean-Marc. Puis ils savaient que Michel Barrette était là. Fait qu'ils voulaient voir Jean-Marc puis Michel. Fait que là, ils disaient, on veut voir Michel Barrette. Michel, ils veulent te voir. Saute d'un sac. Non, mais on le savait, là, pour le vrai, je savais pas quoi donner. Je dis, j'ai rien. Il dit, tu dois bien avoir quelque chose, des kits. J'ai rien, Michel. Il m'a fait rire, mais rire à brailler. J'étais à terre. Il dit, bouge pas, j'ai trouvé de quoi. Il arrive à côté des jeunes chez nous, là. Il filait dans les armoires chez nous. Il est arrivé avec un pain, il a mis une tranche de pain dans chaque sac. Et je vous jure que si vous rencontrez Michel, vous lui parlez, c'est très vrai. Moi, là, tu sais, t'es devant des jeunes déguisés, là, t'es à genoux à terre, plus capable. Je dis, les jeunes vont rentrer chez eux, ils vont virer le sac à l'envers. Là, les parents ont dit une tranche de pain. C'est Jean-Marc Parent, Michel Barrette m'ont donné ça. Une tranche de pain dans le sac.
T'imagines-tu? Hey, juste avant de partir à la publicité, je demandais à Red, j'ai encore une de mes tunes que j'aime bien gros, c'est une tune de Guns N' Roses, c'est Bed of Roses. Puis c'est des extraits de la semaine passée, en passant à l'hippodrome, merci. On a... Ah, Bon Jovi, excusez-moi. C'est Bon Jovi qui a joué, effectivement. C'est parce que c'était le Roses. À l'hippodrome, on a eu du fun. Mais un cheval en calèche, je pensais que ça se chauffait de même, moi, qu'un shifter, pas en tout. Une chance qu'il y ait un monsieur à côté de moi qui conduisait. Mais on a eu bien du fun, c'était spécial. Puis les 10 000 personnes qui étaient là, chapeau, parce qu'il faisait froid. Alors, regardez les images, puis on revient après la pause tout de suite, tantôt. Sitting here wasted, wounded, this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lodged in my head. Some blonde gave me nightmares, I think that she's still in my bed. Dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up, French kiss the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all the things that I long to believe about love and truth. You mean to me, and the truth is, baby, you're all that I need. I wanna lay you down in a bed of roses. Oh, tonight I'll sleep on a bed of nails. I wanna be just as close as your Holy Ghost is, and lay you down on a bed of roses. Not so far away, each step that I take's on my way home. King's ransom and dimes give each night to see through this payphone. Till I run out of tower, it's hard to get through. Till the bird on the wire flies me back to you. Oh, I just close my eyes and whisper, baby, blind love is true. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I'll sleep on a bed of nails. I wanna be just as close as your Holy Ghost is, and lay you down on a bed of roses. Alors, en direct du Studio C de Télévision 4 saisons, ben oui, c'est l'heure JMP. On a eu des scènes, je dirais, très touchantes. Vous êtes bien, là? Très touchantes, finalement, de notre belle soirée à l'hippodrome. Il y avait du monde. Il y avait du monde, certains, 10 000 personnes. Le monde était chaleureux, le monde était fait. C'est vrai qu'on a été très bien reçus à l'hippodrome. Y a-tu gagné la course, Ben pour oui, vrai? Ou c'était arrangé avec le gars des vues, non? Il a gagné la course. Et je sais pas si tu m'as vu, mais moi aussi, j'ai fait Ben partie de la oui, course. on a vu ton manteau Radio Énergie. T'imagines, on a eu beaucoup de plaisir. Et je vous dirais que quand c'est rendu que je trouve un péteux de cheval beau, c'est parce que j'ai la piqûre de la course avec les chevaux. Frédéric Marie, ça a été confirmé. Jean-Marc Parent part en voyage encore ce soir. Il s'en va faire un tour dans le coin de Chicoutimi. C'est ça, alors ça va faire beaucoup de plaisir aux gens du Saguenay. Oui. On peut Est-ce que tu es du voyage, toi? Oui, je suis du voyage. Alors, je vais vous donner des nouvelles de tout ça en direct à la radio. Excellent. C'est instantané, hein? C'est trippant à voir ça. On dit de quoi, puis c'est quoi qu'on a, là? Là, ça, c'est un chat.
Comment? C'est ce qu'on appelle un chat. On a ouvert OK. un canal spécial et puis les gens se font la conversation. Alors, ils réagissent sur tout ce que tu fais. Frédéric Marie est en train d'expliquer à Jean-Marc le principe du chat sur Internet. Hein? Ben oui, absolument. C'est quoi? Un clown dance? C'est quoi? C'est... Tu veux quoi? Tu veux qu'il te filme? OK, Luc, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends. Tu passerais-tu la caméra de l'autre côté? Il y a du monde qui veut le savoir à TV à soir. Ben, gars, là, je pense qu'avec la jib, il était prêt à prendre, oui. Fait que tu passeras une rasade là-dedans, on va garder la cassette. Tu sais, à un moment donné, tu le passeras dedans, là. OK, là, je vais jaser ici, OK? Bonsoir. En attendant qu'on reprenne, ce que je vais faire, c'est que je vous rappelle les numéros. Numéro de fax, tiens, Molson Grand Nord, le 514-790-6888. La caméra va passer, là. Ben, numéro de téléphone pour la ligne Radio Énergie, 1-800-665-5440. Il y a l'adresse Internet, bien sûr, de l'heure JMP. D'ailleurs, on entend beaucoup parler de l'Internet, http://www.lhjmp.com. Et je vous rappelle qu'il y a le fan club de Jean-Marc où on peut lui écrire des lettres. C'est les chums à Jean-Marc, case postale 262, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 6Z4. Fais-moi penser, j'aimerais ça parler de ceux de Trois-Rivières qui ont une salle de cinéma qui nous écoutent. Bac-moi là en gros à quelque part. Bon, on sait déjà qu'il va parler des gens de Trois-Rivières. Alors, à la radio, hein, Vous apprenez tout en primeur à la radio, c'est sûr. Parce qu'on peut entendre les cues. Alors, je pense qu'on y arrive. Y en a-tu qui aiment ça ici, le cinéma? Aimez-vous ça, le cinéma? À la maison, regardez-vous ça, le cinéma? Des vidéocassettes, on en loue dessus. Un paquet de vidéocassettes. Moi, je dois en louer une quinzaine par semaine. Je vais au cinéma 2-3 fois par semaine. J'aime ça, le cinéma. Non, mais c'est vrai, le cinéma, avez-vous remarqué que on peut pas se permettre toutes les vies, hein? Malheureusement, on a la vie qu'on a, ou heureusement, puis c'est tout. C'est vrai, on fait une chose dans la vie, quelques-unes. Mais moi, aller au cinéma, j'oublie tout. Tu sais, là, assis à la maison, tranquille, ou dans une salle de cinéma, pour moi, c'est mieux quand même, là. T'es tout seul avec le film, hein? Tu te mets dans la peau de qui tu veux. C'est toi qui joues. Ça, c'est le fun. Hein? Puis on se voit toujours dans le meilleur, je sais pas pourquoi. La misère, on se voit dans le pourri, hein? On dirait qu'on... Mais c'est le fun parce qu'on vit une vie de médecin, on vit une vie d'aventurier, on vit des vies de toutes sortes d'affaires. Puis j'adore ça. Il y a plein de genres de films. Hein? Si on a vu un petit extrait juste avant de revenir de Terminator avec Arnold Schwarzenegger, c'est un genre de film. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ça c'est niaiseux. Non, c'est un genre de film. Tu as complètement l'inverse des films de Marcel Pagnol. Connaissez-vous Marcel Pagnol? C'est un Français qui raconte sa vie. Puis c'est tellement beau. On dirait que chaque nationalité a leurs caractéristiques. Hein? Les Américains, pas tout le temps, mais beaucoup, si tu veux voir un film, un feu d'artifice, une poursuite d'auto, c'est là que tu t'en vas. Hein? Tu sais, poursuite d'auto, là, ils en scrapent des chars. Même s'ils n'ont pas besoin de la scraper, celle sur le coin, ils la scrapent pareil. On a de l'argent, écrase la Vaux en passant. Ah ouais. Mais les Français, c'est d'autres choses. Des fois, ils scrapent moins d'affaires, mais ils ont des histoires tellement bien ficelées, puis t'embarques dans des affaires. Il y en a-tu qui ont vu ça? Moi, il y a un des films qui m'a vraiment marqué ma jeunesse. Puis c'est un film d'horreur. C'était Exorcist. Avez-vous vu ça, ce film-là? Il y en a-tu qui l'ont vu? Les plus jeunes, peut-être moins, hein? Même les plus jeunes, on l'a revu en cassette vidéo. Mais moi, dans le temps que je l'ai vu, j'étais en même temps que la vraie sortie. J'avais 13 ans. Je me rappelle, on était allé au cinéma. Puis on entendait parler. Plein de monde disait, va pas voir ce film-là. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui s'est fait enfermer après. Il paraît que tu viens fou.
Là, on voulait juste y aller plus, hein, tu sais moi ce que t'es, hein? Non, mais c'est vrai, là, il y en a qui se sont fait, ils ont rentré à l'hôpital puis se sont fait très suivis par un psychiatre. Hein? Fait que des fois, t'étais déjà de même. On y allait pareil. Puis je me rappelle de ce film-là, que la musique, c'était épouvantable. Tu sais, quand ça a commencé tranquillement, la petite Régine, là, elle est arrivée. Ah, tu l'as-tu, Pedro? C'est pas ça. Oui! Attends un peu. Ah! Imaginez-vous l'atmosphère, il y avait une rue, l'asphalte était mouillé. Tu sais, juste un peu de boucan, là. Puis on l'entendait rien que respirer dans la chambre. Ça roulait tout le temps, le rhume qui finit pas, là, tu sais. Je me rappelle de ça, là, puis on avait la chienne, là. On écoutait le film, tout le monde était même sur le banc. Dès qu'il y en a un qui ouvrait un sac de chips, puis cette musique-là, c'était Tubular Bell, ça nous rentrait dedans, là. Faites qu'écouter ça. Vas-y, Pedro, joue. Hey, les parents, checkez les jeunes, vous dormirez pas ce soir. Puis vous rappelez-vous, quand elle était assise dans le lit, là, elle commençait à être possédée, là. Rappelez-vous le bout, là, elle était de même, là. Ah, puis le pire bout dans le film, à un moment donné, il y a le curé qui écoutait la tape, l'enregistrement, quand elle parlait, puis elle parlait à l'envers. On venait tout croche dans le cinéma. Tu sais, là, il partait ça pour l'entendre. Puis là, le téléphone sonnait. Tout le monde, elle fait dans le cinéma. Le gars, il retombait, il avait le sac de chips à la tête. Là, elle était assise dans le fauteuil à un moment donné, là, je me rappelle, j'avais frisson. Elle était juste de même, le bras de même. Puis elle était de même. Puis là, elle partait, tu sais, quand elle partait en avant et en arrière, là, elle était de même. Ça, c'était épouvantable. Puis moi, je me rappelle, un des pires atmosphères qu'il y avait, là, c'est quand elle était dans le lit, là. Tu sais, quand il essayait de l'exorciser, il essayait de sortir le démon, là. Elle était dans le lit, puis elle levait tranquillement, là, puis le son qu'elle faisait, là. Elle était juste couchée de même, là. Puis elle faisait... Puis elle faisait... Là, on avait toutes les mains mouillées. Là, quand on sortait du cinéma, là, on marchait sur le trottoir, là, puis on entendait ça dans notre tête tout le long. Là, à chaque fois que quelqu'un klaxonnait, ah! Je me rappelle, pour le vrai, je rentre dans la maison chez nous, puis ma soeur, la chambre de ma soeur était comme, tu sais, j'avais un passage de même. La chambre de ma soeur était juste là. J'arrêtais pas de regarder à la porte. Puis là, je me disais dans ma tête, si je l'ouvre la porte, elle était assis carrée dans le lit, puis elle tourne la tête. Là, t'imagines-tu, je me voyais ouvrir la porte dans la chambre de ma soeur, puis ma soeur était assise. Ah! Tu rentres tard, ton mec va te coucher! Oh! Ça, c'était épouvantable. Ou toi, tu te couchais, là, t'étais couché, hein? Au milieu de la nuit, tu te réveillais plein de sueur dans le front. Puis tu te rappelles les vieux conseils que ton père t'a donnés, mais on disait que c'est le démon qui te le disait. Tu te levais carré. Mange pas de porc avant de te coucher! Ah! Et puis tu pensais à ça, que c'est affreux, hein? Dans le fond, c'est rien qu'un film. Faut pas se faire peur avec ça. C'est vrai que c'est rien qu'un film. Mais ça nous revenait dans la tête tout le temps, tout le temps. On allait au dépanneur et on avait peur. D'un coup, le gars est possédé. Pardon, monsieur, le lait ou ski. Deuxième rangée à droite! C'était bien fatigant, ça, hein? Et après ça, t'avais-tu hâte de retourner à Bugs Bunny? Tu regardais Bugs Bunny à la maison. Ah, fais du bien. Fais du bien. Vite, le coyote. Cours après. Hey, ça fait longtemps, ça. C'était en 73, ça. 73, The Exorcist. Après, ils ont sorti la suite. Ah, fatiguant pas trop. Avec les mouches puis tout ça, là. Il manquait un petit peu de...
Mais tu sais, c'était plus smooth, ça. Il y a eu bien d'autres films d'horreur. Il y en a... OK. Notre gars sur Internet, c'est Hellraiser, ça. Tu n'as trouvé... Je cherche d'autres choses en cinéma. Regarde ça, Luc. Essaie de prendre ça à la caméra. C'est affreux, pareil. Hein? Quand je pense... Non, c'est pas mieux non plus. Je m'en vais dire une affaire qui n'est pas vraie, là. Mais on fait des marches partout parce qu'il y a des films pour adultes, puis c'est donc épouvantable que les jeunes voient ça. C'est vrai. Je peux pas dire que c'est pas vrai, là. Il faut vraiment avoir 18 ans. Mais un jeune de 12 ans regarde ça, pas de problème. C'est quoi ça, maman? C'est un gars qui est tombé d'une plate d'épingle. Non, mais tu sais, les petites plates d'épingle qu'on avait quand on était jeunes, là, ça ressemble... Ça, c'était des films d'une violence épouvantable. Puis ça, je trouve ça drôle. Dans les clubs vidéo, on les voit toutes bien. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ça, c'était... As-tu d'autres choses dans le cinéma? Non. T'as rien d'autre. Il y a un film... Vous avez sûrement des scènes de films que vous vous rappelez plus que d'autres. Il y en a qui ont vu Vol au-dessus d'un nid de coucou? C'était-tu beau, hein? Puis moi, j'ai vu un film... Ça fait longtemps, c'est très vieux, là. Les jeunes à la maison vont me dire « Hey, maman, de quoi qu'il parle, Jean-Marc, là? » Je parle d'un vieux film. Les gens qui sont un petit peu plus âgés, qui ont peut-être 60 ans, 65 ans, vont se rappeler de ça. Moi, j'ai vu ça, je pense que c'est la plus belle scène de film que j'ai vue de ma vie. C'est triste, par exemple. Ça dérange, mais c'est beau comment c'est filmé. Ça s'appelle « Les Jeux interdits », le film, ou « Jeux interdits ». Je ne sais pas si c'est « les » ou « jeux », là. Puis il y a une scène dans ce film-là, là, si vous avez la chance de louer ça, quoi qu'il se retrouve dans les clubs spécialisés un petit peu plus, les clubs vidéo spécialisés, regardez-le. Même les plus jeunes, regardez ce film-là, c'est vraiment beau. Puis j'ai juste monté un petit extrait, je voulais vous le montrer à la maison, regardez-le. Reggie, il y avait la toune, là, Les Jeux interdits, qui était super belle. L'extrait dure à peu près 1 minute et demie, on vous revient après la pause. Écoutez-le comme il faut, c'est vraiment beau. Alors, de retour en studio, on va en profiter. Tantôt, Jean-Marc parlait de sa sœur, puis il avait peur de rentrer, par exemple, dans sa chambre. Là. Ben, on l'a vu, Denise, parce que c'est sa sœur et elle est en studio ce soir. OK. C'est une usité, c'est le fun. Ah oui, on est en Mortaise dans Molson. Frédéric Marie. Là, on me parle sur le Q. Je l'ai au téléphone, oui. Alors, on parle en même temps. Bon. Aide-moi donc. Ben, Frédéric, je crois que je devine pourquoi les gens te parlent en studio là-bas. Ils veulent savoir à propos du concours avec TV Hebdo, c'est ça? Ça devrait pas tarder. Alors, ça s'en vient. Notre gagnant ou gagnante, là. De cette semaine? Ça devrait pas tarder, oui. OK. Je peux vous parler... Tu me tiens au courant? Ben oui, je te tiens au courant. Hein? Je peux rappeler les numéros de fax en attendant. Le 514-790-6888. Numéro de téléphone ligne Radio Énergie, je pense qu'on la connaît, hein, celle-là? Ben oui. 1-800-665-5440. Il y a l'adresse Internet, bien sûr, de l'heure JMP, qui est le http://www.lhjmp.com. Il y a également les chums à Jean-Marc. Ça, c'est son fan club. Vous pouvez écrire case postale 262, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 6Z
4. Alors, et en passant, ben, on a ouvert un chat aussi. Alors, pour les gens qui connaissent un petit peu plus ça... Ben, on voyait tantôt en studio à l'heure JMP, dans le studio C de TQS, on voyait sur l'ordinateur une conversation qui est en cours sur le chat. C'est ça, mais il y a plus de 100 personnes qui sont sur le chat à l'heure où on se parle. Là. OK. Comment est-ce qu'on embarque sur le chat? T'as la recette? Oui, c'est le dièse, l'heure, souligné JMP. Alors, pour les gens qui connaissent l'Internet, c'est le dièse, l'heure, souligné JMP. Là, en studio, ce qui arrive, ben, on peut vous le raconter finalement. Jean-Marc parle bien sûr aux gens, mais là, j'ai l'impression qu'on essaie de préparer pour les photos. Ah, OK, oui. C'est ça? Je sais pas. Là, je viens de voir, on a quand même un petit couple. OK, on a un petit couple qui est sur le skidoo présentement. Et ce qu'on va faire, c'est un petit peu comme la semaine dernière. On a mis Jean-Marc en mortaise dans une annonce. On le voit, là. C'est ça. Alors, c'est le petit écran. Et puis, il mime, finalement. Cap sur la fraîcheur avec Monsoon Grand Nord. Je pense qu'on va bosser l'hiver ici. Penses-tu? Ouais, Mathieu. Hey! Je vous l'avais dit, j'espère que vous avez programmé vos vidéos. C'est rendu que là, de toute façon, je suis toujours supposé de finir à 9h. Ça a l'air qu'on n'en parlera plus. L'émission, c'est 9h15 à cette heure, je pense, parce que je pensais finir à 9h. Honnêtement, là, j'espère que les gens ont programmé les vidéos. Sinon, je peux pas rien lui promettre. Vous manquez 15 minutes. Joanne Sabourin, elle a gagné tout le kit TV, le système de son, toute la bébelle. On l'a-tu en ligne? On peut-tu y parler là? Elle vient de Gaspésie, en plus. Non seulement on peut lui parler, mais on lui parle du bingo à part ça, Joanne T'es au bingo? Sabourin. Joanne? Oui. Joanne? Oui. T'es au bingo? Oui. Toi, tu vis avec des cadeaux, je pense, hein? Pardon? Tu vis en gagnant un paquet de choses? Non, jamais. Non? Jamais. Au bingo, est-ce que tu gagnes? Non, pas souvent. T'as un bel accent, tu viens de la Gaspésie? Pourtant, je viens de Montréal. Oups, là, Oups, là. Elle a un accent de la Gaspésie. Ça fait trop longtemps que je suis pas ici. Ça fait-tu longtemps que tu restes en Gaspésie? 13 ans. 13 ans, bon, Oui. ça, c'est ça. J'espère que tu vas venir nous voir par ici. Pardon? J'espère que tu vas venir nous voir par ici. Oui, je suis allé souvent en Gaspésie, Petite-Vallée, Grande-Vallée, Passepébiac, tout ça, on a tout fait ça. Où est-ce que tu restes en Gaspésie? Oh mon Dieu, à Saint-Alphonse. Saint-Alphonse. Tu diras aux 8 personnes qu'on est content que vous soyez là. C'est à peu près. Non, je te fais des blagues, j'ai aucune idée où c'est Saint-Alphonse. C'est une très Joanne? belle place. On fait du skidoo en masse. Je fais des blagues à ta ville parce que moi j'arrive à Saint-Alphonse. Tu vas voir, c'est pas si petit que ça. Non. Ouais, vous autres, vous avez beaucoup de neige encore, hein? Non. Vous avez plus de neige, vous faites du skidoo Non, en on a un masse? peu, oui, on peut faire du skidoo un peu. Hein. Sur le gazon, dans le bois. Tonne, là. Nous autres, on n'a plus de neige ici. On est bon en tout pour cas. faire du skidoo. OK. Écoute, Joanne, tu viens de gagner tout le kit. T'es chanceuse. Honnêtement, c'est le genre de cadeau que j'aimerais gagner. Pardon? Je le crois même pas encore. Ben, Ça quoi, tombe là, bien, c'est pas vrai. Là, Joanne, tu viens de gagner un abonnement d'1 an à TV Hebdo, mais en plus, tu as gagné tout l'ensemble de cinéma Maison Sony d'une valeur de 5 350 $. Gracieuseté de Aventure électronique. Joanne. Joanne. Oui. Est-ce que tu nous regardes à la télévision? Non, t'es au bingo. Non. Tu nous pas de vois TV pas. encore. Tu nous vois pas du tout. Pas du tout, mais je vais l'écouter à soir. Tiens, Joanne. Oh mon Dieu, aïe. Hey, Joanne, félicitations. Puis tu écouteras plein de films. Justement, on parlait de cinéma. Toi, t'es au bingo. Tu sais pas, mais on parlait de cinéma. Écoute plein de bons films. C'est super le fun. Détends-toi. Puis félicitations. T'as gagné vraiment un beau prix. Merci bien. Bye, Joanne. Bye-bye. Oui, on va y aller. Hey, on n'a même pas fait flasher nos petites lumières encore. Ah, il y a une affaire qui est bien importante. Faut que je dise à la maison, ceux qui envoient des fax, c'est important, là. Il y en a qui programment le fax, puis on reçoit à peu près 500 fax en ligne. Faites pas ça, on n'a même pas le temps d'y voir, les fax. Parce que nous autres, il y a un technicien en arrière, puis quand il y a une pile de fax qui rentre épaisse de même, le gars, il regarde, ils sont tous pareils, il pogne la pile, puis il la jette. Parce que ça bloque les fax. Les autres ne peuvent pas envoyer de fax, ça bloque les fax. Des fois, je réussis même pas, sur 500, je réussis même pas dans les reins. Envoyez-en 4-5 pour qu'on le remarque, si vous voulez. Pas plus, on ne peut pas y voir, ça passe pas dans le fax, ça bloque là. Par contre, il y a un de ces fax-là qui est arrivé. Il y a d'autres l'ont envoyé 3-4 fois.
Je veux dire, salut à la gang de Trois-Rivières. Ça a l'air qu'à Trois-Rivières, tenez-vous bien le reste de la province, ils ont loué un cinéma à Trois-Rivières et chaque soir, ils regardent cette émission-là. En ce moment, dans la salle de cinéma à Trois-Rivières, il y a plein de monde qui regarde le show. C'est pas pire pareil. C'est pas pire pareil. Puis ils font ça, à Trois-Rivières, ils font ça jusqu'au 2 juin. Fait que la gang de Trois-Rivières, si vous n'avez pas le goût de regarder l'émission tout seul, ça a l'air qu'ils sont 700-800 dans un cinéma avec un écran de 20 pieds par 25 pieds, puis regarde ça. Ça doit être le fun. Vous êtes là au cinéma en ce moment, là. Là, je suis sur un écran de cinéma. Moi qui ai toujours rêvé d'avoir un grand rôle. Ah! C'est drôle, juste à Trois-Rivières, je suis sur un grand écran. C'est le fun, pareil, hein? Va t'acheter du popcorn, toi. Va t'acheter du popcorn de liqueur. C'est le fun, pareil. Hey, on n'a même pas fait flasher nos lumières encore. C'est moi-même. On se dit, ah oui, le Nouveau-Brunswick, t'as raison, Frédéric, je l'entendais. Ça a l'air que sur Internet, il y a du monde du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse, qui flashent les lumières puis qui savent pas comment, parce qu'il y a des places qui ont moins de maisons, mais ils disent, on flash pareil. Ça a l'air qu'il y en a un, par exemple, ça, c'est même pas au Nouveau-Brunswick, c'est tout près d'ici. Il est bien gêné de flasher ses lumières, il trouve ça bien niaiseux. Mais il se lève sournoisement sur le bord de la porte, puis il regarde l'autre bord de la rue. Ça a l'air que c'est rendu son trip, il m'écoute même pas. Il aime pas ça, ce que je raconte. Mais il regarde le dimanche soir, là, 8 heures, il dit, oh. Il se met un bas de nylon sur la tête, là. Il s'approche de la porte patio, là. Puis ça, j'ai lu ça sur le fax tantôt. Puis ça a l'air que le gars, il flash les lumières. Puis la lumière était brûlée. Fait qu'ils l'ont vu ouvrir la porte patio bien vite. Tu sais, le monsieur est avocat, veut pas se faire voir par les voisins. Le lendemain matin, quand il va se croiser, t'as flashé les lumières. Pas mon fils, ça. Je t'ai ramassé une claque en arrière de la tête. Flash plus jamais ça, toi. Mais la semaine passée, c'était épouvantable partout. Ce soir, on continue quand même. Ah, il est 9h05. Hein? Ah, faut que je fasse une photo de vous autres aussi. Parce que là, ça fait longtemps que j'ai oublié mes concours de photos. En passant, là, très content de toutes les photos qu'on soit sur Internet. Belles petites photos. Autant de gars, de filles, de petits bébés. Ils nous ont envoyé des photos de le bébé. Tu voulais une belle fille, on t'en a envoyé une. Boum, petit bébé, haut de même. Tout nu dans les bains. On va continuer, là. Mais je t'apprends à penser un vrai concours avec des photos, là. Mais là, on va faire une photo, mais là, on va flasher lumière, hein? La gang à la maison, probablement le jeune qui voulait flasher, il doit être déçu. Maman, il veut pas flasher lumière, puis je comprends rien de ce qu'il raconte. Passer 1 heure pour rien devant la TV. Non. Ah, ça, c'est affreux. Ça, j'ai vu la chum de mon chanteur, Alain. C'est quoi l'histoire, donc? Raconte-le. Tu me l'as conté tantôt. Ah, vas-y. Vas-y. Celle avec le petit gars? Oui. Tu m'as conté, puis je lui dis, oh non. Oui, le petit gars de 3 ans, il voit un clown, il dit, hey, maman, un tabarnak. Ça, je suis pas bien fier, par exemple. Oh, Alain. Ah, je prends trop de temps. Je peux pas. Alain, on parlait de cinéma. C'est parce que c'est ça, nous autres, l'après-midi, on arrive ici à 2h, je vais vous avouer qu'on a vraiment du fun ici, puis on écoute de la musique, puis on a bien du fun. Lui, là, c'est un karaoké. Tu y rentres de quoi, puis il chante. Eux autres sont pareils. Mais on parlait de cinéma après-midi. Puis moi, un de mes acteurs fétiches, c'est Robert De Niro puis Al Pacino. Avez-vous remarqué qu'il y a un petit peu de sang d'italien dans le visage? Ben, Robert De Niro, là, il fait bien. C'est du niaisage. On le fait entre nous autres. L'émission est finie, de toute façon. Fait que ceux, tu sais, il est 9h07. Ceux qui écoutent à la maison, dites-vous bien que c'est comme fini. Non, va-t'en pas. Attends, tu parles quand tu fais ça. Mais toi, je veux qu'on entende ta voix. Luc, va chercher un bon plan ici, là. Check bien Robert De Niro. Il y en a à la maison, ils vont dire, bon... Hey, toi, quand tu vas regarder ça à TV à soir... Quand tu vas regarder ça à TV à soir, tu vas dire, pourquoi j'ai fait ça? Fais-moi le Pacino pas longtemps. Oh, what you talking? You call time on me. OK. Hey, je suis pas fin de lui demander des activités. Excuse-moi, Alain. Je suis pas très gentil de demander des affaires de main. Ça doit être gênant, épouvantable. C'est comme si tu me demandais de chanter, tu sais. OK, on se prépare. On finit la soirée avec ça en beauté. La gang de Chicoutimi, s'il fait pas trop mauvais chez vous, chez nous, ici aussi, avant de partir, on s'en va vous rejoindre dans 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Bonsoir tout le monde, bonne soirée, mais attends un peu, bonne soirée. On va se reparler un peu. On flash les lumières. Levez-vous, le monsieur qui est gêné, sa porte patio, mets ton pyjama, cache-toi, mets ton bon nylon, va te mettre sur le bord de la fenêtre.
Puis on va flasher ça sur une des bonnes tunes québécoises, Robert Charlebois, Fu Manchu. Reg, passe ça. Ça se passait l'autre fois sur un écran noir quand je croyais au cinéma. Des sorties de Salvation, je se faisait en série après la vie d'amour trop longue. C'est Fu Manchu et Gino Dream qui virent que je me ronge les ongles. Il y avait les bons et les méchants, il y avait le ketchup pour le sang, les jeunes barbelés derniers qui pitchaient des chips dans les grands. Lorsque le héros attaché par le cou sur la voie ferrée constate qu'il est abandonné et que le train va arriver. Help somebody, help somebody. Je fais un rêve, réveillez-moi, le train s'en vient. Le train va arriver. Cela se passa 1000 fois, se passera ça 1000 nuits, où je revivais les émois des héros de l'après-midi. Cela se faisait en série, mon père envoyait crédit, où je sombrais dans la folie, sous mes couvertures refroidies. Il y avait des ongles de Fu Manchu, il y avait des yeux gros comme les yeux, il y avait des trains qui m'écoulaient le long du cou, qui me descendaient le long du dos. J'étais devenu le héros, attaché sur la voie ferrée qui entend le train arriver. Help somebody, help somebody. C'est pas vrai, je me suis trompé. Le train s'en vient, il arrive, il fonce sur moi. That's alright with you. That's alright, mama. Anyway you do, that's alright. That's alright. That's alright now, mama. Anyway you do. Well, that's alright, mama. That's alright with you. That's alright, mama. Anyway that you do, that's alright. That's alright. Well, that's alright now, mama. Anyway you do. Hey. She don't know, I don't know it's you. Honey, that girl you fooled away ain't no good for you. That's alright. That's alright. That's alright now, mama. Anyway you do. Yeah.
Molson Grand Nord est fier de s'associer à l'heure JMP.